Et voilà, un super colis. Je l'attendais avec impatience. J'ai acheté 2 petits plants, dont un, il y a un citronnier. C'est un 4 saisons, je crois. De toute façon, c'est noté à l'intérieur, normalement. Et un figuier. Alors, le citronnier, je vais le laisser en pot. Hein. À l'intérieur. Oula, c'est bien emballé tout ça, dis donc. Ça va faire un médicament pour le moustique. Ça, c'est bien par contre. Ah oui, c'est une bonne idée. Oui, c'est un citronnier 4 saisons. Le figuier s'appelle Ficus carica brown turkey, figue de Turquie, figuier rustique. Et le citronnier 4 saisons, citrus limone, citronnier persistant, citron jaune. Et il est à hauteur de 10 à 15 cm, hein, pareil que le figuier. On va voir ça. Oh là là, il y en a de l'emballage, dis donc. Ouais. Ah, il y a deux feuilles. Il y a deux feuilles. Ah bah il y a deux feuilles. Est-ce que je vais attendre on cherche. C'est des conseils. On va prendre ça. Bon, c'est des conseils quoi. Ça va nous aider. Bah oui, hein. Ça c'est la chose. Ah, je vois les pots. Alors, je sais pas ce que je vais faire de tout ça, mais... Tu vas le jeter pour être recyclé, je suppose. Bah oui, ça va être à la poubelle jaune. Et les voilà. Oh là là, mon doudou. Ça tousse. Waouh. Oh là. Pourquoi ils les ont emballés? Il s'est fait un petit peu... On a reçu ça un peu mangé. Hein. Pourquoi c'est mangé aussi? Pourquoi c'est dans un emballage aussi grand Ouais, alors que c'est un peu mangé et un peu tordu. Je sais pas si on va bien voir à l'écran. Ben, l'autre, attends, je vais le sortir. Déjà, je vais sortir toutes les feuilles. Comme ça, je vais pas abîmer. Moi, tu peux pas trop m'aider, chérie, là. C'est un petit peu trop haut. Et le figuier, tout petit. On va voir ce que ça va donner d'ici là. Il y a des bourgeons, mais le plus bas. Ah oui, il y a des bourgeons. Hop, les petits bourgeons. Et voilà Bon, on verra. Notre citronnier 4 saisons et notre figuier. Et oui, mon doudou. Les deux. Bon, bah, on verra ce que ça donne pour le citronnier, hein, même s'il est arrivé complètement... ça reste que des feuilles. Hein. Ça va repousser. Et le figuier, pareil. Bah, je vais les mettre dans des pots, il va savoir dans des plus gros pots. Il va savoir pousser parce qu'il a l'air bien. Il recommence à faire pousser les feuilles depuis l'hiver. Ouais. Bah, ça, c'est des... comment on appelle ça? Des citronniers américains. Non. Comment on appelle ça? C'est des... Oh là là, j'ai un trou. Bon, je l'écrirai. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà. Bah, je vous montrerai ce que ça donne. Hein. J'espère avoir des petits citrons et des bonnes petites figues. Bon, les figues, il faudra peut-être attendre quelques temps. Hein. Alors, nous sommes le 24, donc 3 jours après avoir reçu le figuier et le citronnier. Donc, j'ai décidé de tout rempoter et de semer en même temps. Je vais semer les tomates. Et la dernière fois, je vous avais parlé des poivrons que j'allais ressemer. Je ne sais pas pourquoi c'est trop, voilà. Des poivrons que j'allais ressemer et que j'avais pas fait du coup. Donc, la fatigue, enfin, voilà, bref, je passerai cette étape. Donc voilà. Là, je vais semer toutes les tomates. Donc, les habituels, on a Black Iceberg, Green Zebra, Ananas, Flamme et Blush. Une nouvelle, celle-là, là, Early Cherry, je ne l'ai jamais faite encore.
Tomate poire rouge, tomate cœur de bœuf Fred, tomate poire jaune, tomate cherry ghost, tomate prune rouge, la Ace 55 VF bio que je n'ai pas faite depuis je crois 3 ou 4 ans, je sais pas, même si c'est pas plus. D'ailleurs il est écrit, il doit être écrit non sur le... Non, c'est pas écrit la date. Bref, là c'est écrit par contre, et je les avais achetés en même temps je crois. Donc là c'est fermé en 2019 et semé de préférence avant fin 2022. Donc celle-ci je vais faire juste un pot de chaque en fait, histoire de voir si elle germe ou pas, et puis si elle germe pas, ben tant pis. Mais voilà. Ensuite on a aussi la tomate, celle-là c'est nouvelle. Après je pense que c'est pareil que la tomate ananas, hein, mais on va essayer quand même. C'est une tomate orange de mi-saison, Yellow Belgium. Donc à voir si c'est le même résultat que la tomate ananas jaune que celui-ci. Celle-ci, celle que j'avais faite l'année dernière. Donc voilà pour les tomates, hein. Je crois que je les ai toutes dites. Il y a 14 variétés, donc ça fait un peu beaucoup. C'est pour ça que pour mes tomates préférées, j'ai préféré, au lieu de faire par exemple 8 pots qui vont me prendre beaucoup plus de place et beaucoup plus de terreau, j'ai préféré prendre des petits bacs comme ça, parce que sinon je vais vite être... on va être bien encombré à la maison et ça va pas le faire. Donc voilà pour les semis. Donc voilà, je vais m'y atteler, puis je vais faire les semis, ça sera fait. Donc on est le 24 février. Je les aurais faites une semaine avant que l'année dernière. Et franchement, je préfère, parce que je pense que l'année dernière, pour moi, je les ai faites une semaine trop tard. Voilà. Pour pouvoir les mettre en tout cas à l'extérieur par la suite et qu'elles puissent résister au froid, etc. Donc voilà pour les semis. Je vais commencer à tout rempoter, enfin à rempoter les 2 pots et faire tout le reste des semis. Après, il restera tout ce qui est courgettes, courges, concombres. Moi, je fais les principaux légumes, hein. Je vais pas faire je pense pas que je fasse de choux. Je vais juste faire des blettes comme tous les ans. Mais là, je pense pas que je fasse de choux ou autre en fait. Donc voilà. Je ferai les courges, les courgettes, les melons, les pastèques, les concombres. Tout ça, je le ferai sûrement, on va dire fin mars. Ça pousse très vite et ça n'aime pas du tout rester stagner dans un pot. Surtout, tout ce qui est cucurbitacé, ça aime pas trop, hein. Donc, pas plus de 3 semaines, un mois, c'est bien, avant d'être planté. Donc voilà pour ce qui est des semis. Et je vais commencer à les rempoter et à semer. Et une dernière petite chose, cette boîte qui est là sert à ranger toutes mes graines en fait. Enfin, toutes mes graines non, parce que j'ai plein d'autres boîtes. Mais je remets toutes les graines de tomates dedans. C'est très très bien pour conserver. Boîte en métal. Et je vais aussi en profiter pour faire un petit test avec des graines de pamplemousse. Donc j'ai mis 4 graines et je vais rajouter juste un tout petit peu de terreau dessus. Et mettre un petit bout de cellophane avec des trous comme ça, parce que là à la maison ça manque vraiment de chaleur. Donc comme ça germera un peu plus vite. Et oui, et comme ça manque de chaleur, il fait vraiment très froid dans la maison. On a quand même baissé les chauffages parce qu'on a reçu une facture, je vous raconte même pas.
Je vais même pas vous dire le chiffre parce que ça me déprime totalement, quoi. Donc, donc l'électricité, ben, on fait beaucoup plus attention là ce mois-ci. On va avoir très froid. Et les plants vont aussi avoir très froid. Et les aubergines n'aiment pas ça du tout. Donc à voir dans le temps pour les aubergines et puis on verra, hein. Et voilà, semi-rempotage terminé. Bon, bah, il n'y a plus la lumière du jour, hein, il fait nuit. Ça m'a pris une bonne petite heure, je crois. Donc voilà, bah, c'est terminé. Il reste plus qu'à arroser. Bon, ça va, j'ai suffisamment d'eau pour tous les semis. Alors là, si je les avais faites par petits pots, je pense que j'aurais au moins 8 plateaux. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire dans des grands pots aussi. Et en plus, ça permet de faire des économies de terreau. Sauf que par contre, j'ai remarqué qu'on a la main beaucoup moins légère quand on fait ça dans les pots comme ça que quand on les fait dans des pots comme cela. Parce que dans ceux-là, genre, je vais pas en mettre plus de 5-6. Alors que dans celle-là, j'en ai mis je ne sais combien. Parce que hop, c'est rapide, hein, on se dit, oh, elles auront de la place. Donc voilà. Après c'est pas très dérangeant pour les plants de tomates, hein, parce que de toute façon, elles se plaisent quand elles sont nombreuses. Mais le seul hic, c'est quand on va faire le premier rempotage. Pour les démêler, ça va être pas mal. Donc voilà. Terminé pour les semis de tomates. J'ai refait les semis de poivrons. Et bon, ça, c'est pas grave, hein, il est mouillé. Mais tant pis. Ça, c'est des sachets vides. Donc voilà. Hop, l'encre qui coule de partout. Et puis, bah, je vais vous dire à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne du soutien. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, prenez soin de vous. La santé, c'est primordial. À bientôt.